production textile là. Il y a 2 semaines de ça, nous avons eu une réunion avec le ministre de l'économie et des finances et une commission qui déjà travaille sur ça, les plans B. Et j'en ai dit, il y a des autres créneaux, nous exporter jouets, nous exporter et plastique, ça les prix formes pour bouteilles et glou et bouteilles boissons gazeuses, très compétitivement, et des usines certifiées ISO, nous exporter cornflakes, imaginez. Donc, malgré toutes difficultés pays, des exemples à succès, côté non seulement nous produisons pour le marché local, mais nous capables de faire concurrence avec l'autre dans la région, Jamaïque, même République dominicaine, et même en Floride du Sud, dans le cas de cornflakes, qui, j'en connais, il y a une approbation Food and Drug Administration, FDA, etc. Donc, oui, il y a des créneaux, et on ne dépend pas uniquement du secteur textile, c'est le plus important, de longue date, mais il y a d'autres créneaux sur lesquels nous travaillons pour développer dans le plan B. Et puis, CBTPA, donc on dit peut-être pour qu'à parler de près de 5000 articles qui permettent que CBTPA, loi ça, permettent de rentrer aux États-Unis et à des conditions favorables. Oui, CBTPA, c'est Caribbean Basin Trade Partnership Act, son héritage de CBI, le président Reagan, qui permettent de faire toute bagaille, excepté vêtements, et puis bien sûr, les armes. Le premier secteur qui bénéficie de l'IA, c'est le secteur artisanal, là. Mais qui, je dis, c'est un peu de chagrin. Là, nous sommes artisanal de tous côtés. Il était beaucoup plus important que le secteur textile, là. D'ailleurs, il est potentiellement toujours beaucoup plus important. Et produits agricoles, ça les exotiques, les fruits exotiques, par exemple mango, nous ne pas exporter mango encore. Tout ça, c'est en bas CBTPA. Textile là, c'est pas les mêmes seulement. Oui, vous pas quelques bagailles, mais encore une fois, il y a des bagailles qui pourraient ranger à l'avance. Sans on va pas oublier fil l'idée, mais qui ça qui expliquait que c'est secteur ça qui n'a pas de secteur textile là et loi qui accompagne là, c'est lui qui plus mettait en avant parce que honnêtement, pas grand pile monde qui est au courant de CBTPA que n'a pas là. Bon, et pourtant nous avons fait renouveler en 2020 et nous avons fait assez bruit avec ça. Bon, malheureusement, encore une fois, pour qui ça, c'est secteur ça qui toujours fait plus bruit, c'est parce que c'est lui-même qui, premièrement, qui y a beaucoup plus d'étrangers là-dedans, et étrangers qui là, ce sont des employés que y a. Donc, ils sont obligés de suivre des règlements beaucoup plus internationaux que Haïtien qui a fonctionné pour compter ici, qui a fait par exemple, qui a Mango aller, c'est pas la même chose. Donc, il y a beaucoup plus de bruit autour du secteur textile, là, surtout avec l'époque Bangladesh, et qu'on y a un accident là-dedans, côté mon amour, dans la factory, et puis après, salaire minimum, qui est toujours pour un paquet de bruit. Salaire minimum, c'est toujours pour le secteur textile seulement, c'est pas pour tout Haïtien. Tu vois? Donc, mais c'est comme ça dans tête monde, mais c'est pas la vérité. Encore une fois, c'est toujours projeté le secteur textile là devant. Oui, est-ce que vous voulez ajouter à ça, là? Pour 9 secteurs de salaire minimum, mais et secteur textile, c'est lui qui le plus souvent supervisé et suivi de l'extérieur parce qu'on est que grande marque, ça qui est précieux pour eux, c'est réputation. Donc, ils veulent assurer que pour un monde travaille pour eux, il faut qu'on respecte les normes internationales à la lettre. Pas de mentir là-dedans. Donc, son secteur qui est extrêmement rigoureux en termes de principes, de loi du travail, à un niveau international. Donc, si tu veux, c'est le fleuron. Et l'autre secteur en Haïti, au fond, est inspiré de normes et de pratiques dans le secteur textile. Donc, son secteur qui relevait niveau secteur du travail, de la main-d'œuvre, et c'est pour ça qu'ils ont parlé de lui. Et si on ne pas respecter les normes à la lettre, il paye du contrat. Donc, effectivement, c'est un secteur, je crois, qui aidait à augmenter niveau, qualité et respect pour Haïti dans les normes internationales et de production, et surtout textile. Maintenant, vous avez parlé de mango, nous avons expédié légumes chinois
pour marché chinois à New York, là. Donc, son bande de légumes exotiques que nous pas manger en Haïti, mais il marchait très bien. Sans compter les citrons qui venaient de l'Antibonite à l'époque, etc. Si vous regardez bien, violence dans le pays d'Haïti causait peut-être le plus grand tort à notre capacité de continuer à produire et à exporter pour le marché local, notre population qui doit se nourrir. C'est stratégique. Donc, notion violence là, sont remontées à nos 20-30 dernières années, c'est son calamité liée pour le pays. Et puis en plus, tout business besoin ça relève prédictabilité. Il faut me connaître qui côté m'a dans 1 an, côté m'a dans 3 ans, côté m'a dans 5 ans. Instabilité politique. Tu es président et on paquet provisoire qui venir à la monde pas cap prédit ensuite n'importe qui leur décréter congé, des bails comme ça. Tout ça c'est instabilité donc business n'est pas capable, il pas capable de fonctionner. Donc il faut faire autre chose. Il faut la prévisibilité. Mon textile là. Il y a 2 semaines de ça, nous avons une réunion avec le ministre de l'économie et des finances et une commission qui déjà travaille sur ça, les plans B. Et Jean Dabdi, il y a des autres créneaux, nous exporter jouets, nous exporter et plastique, ça les prix formes pour bouteilles et glou et bouteilles boissons gazeuses, très compétitivement, et des usines certifiées ISO, nous exporter cornflakes, imaginez. Donc, malgré toutes difficultés pays, des exemples à succès, côté non seulement nous produisons pour le marché local, mais nous capables de faire concurrence avec l'autre dans la région, Jamaïque, même République dominicaine, et même en Floride du Sud, dans le cas de cornflakes, qui, j'en connais, il y a une approbation Food and Drug Administration, FDA, etc. Donc, oui, il y a des créneaux et on ne dépend pas uniquement du secteur textile, c'est le plus important, de longue date, mais il y a d'autres créneaux sur lesquels nous travaillons pour développer, dont le plan B, et puis CBTPA, donc on dit peut-être pour qu'à parler de près de 5000 articles qui permettent que CBTPA, ça permettent de rentrer aux États-Unis et à des conditions favorables. Oui, CBTPA, c'est Caribbean Basin Trade Partnership Act, son héritage de CBI, le président Reagan, qui permettent de faire toute bagaille, excepté vêtements, et puis bien sûr, les armes. Le premier secteur qui bénéficiaire de l'IA, c'est le secteur artisanal, là. Mais qui, je dis, c'est un peu de chagrin. Là, nous sommes artisanat de tous côtés. Il était beaucoup plus important que le secteur textile, là. D'ailleurs, il est potentiellement toujours beaucoup plus important. Et produits agricoles, ça les exotiques, les fruits exotiques, par exemple, mango. Nous ne pas exporter mango encore. Tout ça, c'est en bas CBTPA. Textile là, c'est pas les mêmes seulement. Oui, vous pas quelques bagailles. Mais encore une fois, il y a des bagailles qui pourraient ranger à l'avance. Sans ne pas oublier l'idée, mais qui ça qui expliquait que c'est secteur ça qui n'a pas de secteur textile là et loi qui accompagne là, c'est lui qui plus mettait en avant. Parce que honnêtement, pas grand pile monde qui est au courant de CBTPA que n'a pas là. Bon, et pourtant, nous avons fait renouveler en 2020 et nous avons fait assez bruit avec ça. Bon, malheureusement, encore une fois, pour qui ça, c'est le secteur ça, qui toujours fait plus bruit, c'est parce que c'est lui-même qui, premièrement, qui y a beaucoup plus d'étrangers là-dedans, et étrangers qui là, ce sont des employés que yo y. Donc, ils sont obligés de suivre des règlements beaucoup plus internationaux que Haïtien qui a fonctionné pour compter ici, qui a fait par exemple, qui a voyé Mango aller, c'est pas la même chose. Donc, il y a beaucoup plus de bruit autour du secteur textile, là, surtout avec l'époque Bangladesh, et qu'on y a un accident là-dedans, quand on a mouru dans la factory, et puis après, salaire minimum, tout qui est toujours pour un paquet de bruit. Salaire minimum, c'est toujours pour le secteur textile seulement, c'est pas pour tout Haïtien. Tu vois, donc, mais c'est comme ça dans tête monde, mais c'est pas la vérité. Encore une fois, c'est toujours projeté le secteur textile là devant. Oui, est-ce que vous voulez ajouter à ça là? Ou 9 secteurs de salaire minimum, mais et secteur textile, c'est lui qui le plus souvent supervisé et suivi de l'extérieur parce qu'on est que grande marque,
ça qui est précieux pour eux, c'est réputation. Yo. Donc, ils voulaient assurer que pour un monde travail pour eux, il faut qu'on respecte les normes internationales à la lettre. Pas de mentir là-dedans. Donc, c'est un secteur qui est extrêmement rigoureux en termes de principes, de loi du travail, à un niveau international. Donc, si tu veux, c'est le fleuron. Et l'autre secteur en Haïti, au fond, est inspiré de normes et de pratiques dans le secteur textile. Donc, son secteur qui relevait niveau secteur du travail, de la main-d'œuvre, et c'est pour ça que je parlais de lui. Et si on ne pas respecter les normes dans la lettre, il paye du contrat. Donc, effectivement, c'est un secteur, je crois, qui aidait à augmenter niveau, qualité et respect pour Haïti dans les normes internationales et de production, et surtout textile. Maintenant, vous avez parlé de mango, nous avons expédié légumes chinois au marché chinois à New York. Là. Donc, ce sont de légumes exotiques que nous pas manger en Haïti, mais ils marchaient très bien. Sans compter les citrons qui venaient de l'Antibonite à l'époque, etc. Si vous regardez bien, violence dans le pays d'Haïti causait peut-être le plus grand tort à notre capacité de continuer à produire et à exporter. Pour le marché local, notre population qui doit se nourrir. C'est stratégique. Donc, notion de violence là sont remontées à 20-30 dernières années. C'est une calamité liée pour le pays. Et puis en plus, tout business besoin ça relève prédictabilité. Il faut me connaître qui côté m'a dans 1 an, côté m'a dans 3 ans, côté m'a dans 5 ans. Instabilité politique. Tu es président et on paquet provisoire qui venir les monde pas cap prédit ensuite n'importe qui leur décréter congé, des bails comme ça. Tout ça c'est instabilité donc business ça pas capable, il pas capable de fonctionner. Donc il faut faire autre chose. Il faut la prévisibilité. Mon textile là. Il y a 2 semaines de ça, nous avons une réunion avec le ministre de l'économie et des finances et une commission qui déjà travaille sur ça, les plans B. Et Jean dit, il y a des autres créneaux, nous exporter jouets, nous exporter et plastique, ça les prix formes pour bouteilles et glou et bouteilles boissons gazeuses, très compétitivement, et des usines certifiées ISO, nous exporter cornflakes, imaginez. Donc, malgré toutes difficultés pays, des exemples à succès, côté non seulement nous produisons pour le marché local, mais nous capables de faire concurrence avec l'Europe dans la région, Jamaïque, même République dominicaine, et même en Floride du Sud, dans le cas de cornflakes, qui, j'en connais, il y a une approbation Food and Drug Administration, FDA, etc. Donc, oui, il y a des créneaux et on ne dépend pas uniquement du secteur textile, c'est le plus important, de longue date, mais il y a d'autres créneaux sur lesquels nous travaillons pour développer, dont le plan B, et puis CBTPA, donc on dit peut-être pour parler de près de 5000 articles qui permettent que CBTPA, ça permettent de rentrer aux États-Unis et à des conditions favorables. Oui, CBTPA, c'est Caribbean Basin Trade Partnership Act, son héritage de CBI, le président Reagan, qui permettent de faire toute bagaille, excepté vêtements, et puis bien sûr, armes. Le premier secteur qui bénéficiaire de l'IA, c'est le secteur artisanal, là. Mais qui, je dis, c'est un peu de chagrin. Là, nous sommes artisanat de tous côtés. Nous sommes beaucoup plus important que le secteur textile, là. D'ailleurs, il est potentiellement toujours beaucoup plus important. Et produits agricoles, ça les exotiques, les fruits exotiques, par exemple, mango. Nous pas exporter mango encore. Tout ça, c'est en bas CBTPA. Textile là, c'est pas les mêmes seulement. Oui, vous pas quelque bagaille. Mais encore une fois, il y a des bagailles qui pourraient ranger à l'avance. Sans ne pas oublier l'idée, mais qui ça qui expliquait que c'est secteur ça qui n'a pas de secteur textile là et loi qui accompagne là,
c'est lui qui plus mettait en avant. Parce que, honnêtement, par exemple, il y a le monde qui est au courant de CBTPA que n'a parlé là. Bon, et pourtant, nous sommes nous avons fait renouveler l'an 2020 et nous avons fait assez bruit avec ça. Bon, malheureusement, encore une fois, pour qui ça, c'est secteur ça qui toujours fait plus bruit, c'est parce que c'est lui-même qui, premièrement, qui y a beaucoup plus d'étrangers là-dedans, et étrangers qui là, ce sont des employés que yo y. Donc, yo même, yo obligé de suivre des règlements beaucoup plus internationaux que Haïtien qui a fonctionné pour compter ici, qui a fait par exemple, Cap Bohémango aller, c'est pas la même chose. Donc, il y a beaucoup plus de bruit autour du secteur textile là, surtout avec l'époque Bangladesh. C'est qu'on y a un accident là-dedans, quand on a mouru dans la factory, et puis après, salaire minimum, tout qui est toujours pour un paquet de bruit. Salaire minimum, c'est toujours pour le secteur textile seulement. C'est pas pour tout Haïtien. Tu vois? Donc, mais c'est comme ça dans tête monde, mais c'est pas la vérité. Encore une fois, c'est lui qui toujours projeté le secteur textile là devant. Oui, est-ce que vous voulez ajouter à ça là? Ou 9 secteurs de salaire minimum, mais et secteur textile, c'est lui qui le plus souvent supervisé et suivi de l'extérieur parce qu'on est que grandement, ça qui est précieux pour eux, c'est réputation. Donc, ils voulaient assurer que pour un monde travaille pour eux, il faut qu'on respecte les normes internationales à la lettre. Pas de mentir là-dedans. Donc, son secteur qui est extrêmement rigoureux en termes de principes, de loi du travail, à un niveau international. Donc, si tu veux, c'est le fleuron. Et l'autre secteur en Haïti, au fond, est inspiré de normes et de pratiques dans le secteur textile. Donc, son secteur qui relevait niveau secteur du travail, de la main-d'œuvre, et c'est pour ça que ont parlé de lui. Et si on ne pas respecter les normes à la lettre, il paye du contrat. Donc, effectivement, c'est un secteur, je crois, qui aidait à augmenter niveau, qualité et respect pour Haïti dans les normes internationales et de production, et surtout textile. Maintenant, vous avez parlé de mango, nous avons expédié légumes chinois au marché chinois à New York. Là. Donc, ce sont de légumes exotiques que nous ne mangeons pas en Haïti, mais ils marchaient très bien. Sans compter les citrons qui venaient de l'Antibonite à l'époque, etc. Si vous regardez bien, violence dans le pays d'Haïti causait peut-être le plus grand tort à notre capacité de continuer à produire et à exporter pour le marché local, notre population qui doit se nourrir. C'est stratégique. Donc, notion de violence là, sont remontées à 20-30 dernières années. C'est son calamité liée pour le pays. Et puis en plus, tout business besoin ça relève prédictabilité. Il faut me connaître qui côté m'a pied dans 1 an, côté m'a pied dans 3 ans, côté m'a pied dans 5 ans. Instabilité politique. Tu es président et un paquet provisoire qui venir à les monde pas cap prédire ensuite n'importe qui leur décréter congé, des bails comme ça. Tout ça c'est instabilité donc business n'est pas capable, il pas capable de fonctionner. Donc il faut faire autre chose. Il faut la prévisibilité.